Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tri make-up. Vous savez que je fais tout le temps du tri chez moi, je suis madame tri, je range, je classe, j'organise. Voilà, ça me fait du bien, ça me permet de me libérer l'esprit. Non mais effectivement, moi j'aime bien chaque chose à sa place chez moi. Et donc quand je commence à avoir trop de trucs et tout, et que je vois que ça déborde et que c'est mal rangé, ça me perturbe. Est-ce que c'est un problème? Bon, pas pour moi. Donc aujourd'hui, on va se retrouver, vous l'avez compris, pour une vidéo tri make-up. Alors, on va pas faire tout ce qui est palette, parce que les palettes, je les ai fait il y a pas longtemps en vidéo, je crois que c'était au mois de février. Je pense qu'on refera un peu plus tard, d'ici quelques semaines, la vidéo spéciale palette. Même si j'ai pas grand chose à déclutter parce que j'ai pas racheté de palette depuis. Mais là on va vraiment s'attaquer à tout ce qui est sur ma coiffeuse. Les tiroirs de la coiffeuse et le petit meuble et tout. Et j'ai un autre tiroir de rangement de rouge à lèvres. Vous savez quoi, je vais vous montrer à bout de caméra comme ça mes rangements make-up. Et je vais vous dire ce qu'on va faire ou pas. Voilà. Alors dans le meuble à roulettes qui est ici, qui vient de chez Ikea d'ailleurs, mais vous en trouvez partout, il n'y aura rien à trier. Ce qui est en bas, c'est les palettes qui me restent à vendre sur mon Vinted. Voilà, et sinon le reste c'est vide. J'ai déjà fait un gros tri. Les paniers comme ça viennent de chez, celui-ci venait de chez Action. Et ça vient de chez Jiffy. Et j'ai mis des séparateurs comme ça de chez Ikea, mais vous en trouvez aussi sur Amazon et tout. J'ai déjà trié tous mes pinceaux, mes pinceaux je mets toujours des broches gardes comme ça, vous voyez ils sont tous avec leur petit broche garde, ça je les achète sur Shein et tout ça, bref. Tous les pinceaux ont été triés et là on a tous les crayons à lèvres que j'ai triés aussi. Donc voilà, c'est pratique, comme ça prend pas la poussière, on referme, c'est parfait. Et de l'autre côté, j'ai deux pochettes qui ont aussi été triées. Et en fait, ce sont tout simplement... Hop, on va y arriver. Ça, c'est les crayons pour les yeux, enfin les crayons quoi. Et là, ici, on a la même chose, mais version mascara, eyeliner, je vais y arriver. Donc voilà pour ce meuble. Donc ça, c'est bon, ça a déjà été trié. Juste à côté, là, les deux tiroirs, ce sont mes palettes. Ça, je le ferai à part. Et ici, le seul truc qui est en make-up, c'est le premier tiroir. Et c'est le tiroir des rouges à lèvres qui aussi a été trié. Voilà, vous avez tout ce qui est MAC, là-bas aussi. Et là, c'est tout ce qui est pas MAC. Voilà, tout simplement, tout a été trié. Voilà, donc ça, on n'a pas besoin de le faire. De toute façon, vous savez pertinemment que je ne vais pas me séparer de mes rouges à lèvres MAC. Aujourd'hui, ce qu'on va devoir trier, c'est les tiroirs de la coiffeuse. Voilà, au niveau make-up, je vous montre tout ce que j'ai. Hein. Là-bas, palette, ici, rouge à lèvres. Voilà. Là, on a tout ce qui est highlighter, les fixateurs, les blushs, les poudres, les bronzers, les fonds de teint, bébé crème, base. Voilà. Et comme vous pouvez voir, c'est un peu le bordel. Il va falloir que je trie. Donc ça, on va le faire ensemble. Et on va également faire ce petit meuble que j'avais chez Action. Il est tout sale. Ça part pas. Hein. C'est une espèce de bois... bref, ici on a tout ce qui est paillettes et fard mono. Là on a tout ce qui est concealer, les mascaras et les produits à sourcils. Donc pareil, il va falloir trier tout ça. Et voilà, au niveau de ma collection de make-up, tous les rangements se trouvent là où je vous ai montré. Donc on va s'attaquer à tout ça en vidéo. Donc vous l'aurez compris, on va s'attaquer uniquement à ce qu'il y a sur la coiffeuse. Bon là j'ai un plateau, mais ça c'est mes cotons, mes blenders et tout ça, mes houpettes et mes crèmes que j'utilise tous les matins. Donc ça, enfin le soir d'ailleurs, ça on n'y touche pas. J'ai le petit meuble ici, là, 4 tiroirs. Donc ça on va déclutterer. Et j'ai les deux tiroirs de la coiffeuse parce que c'est des trucs que j'ai eu le plus que j'ai acheté le plus récemment, ou que j'ai reçu d'ailleurs, et du coup il n'y a plus de place. Voilà, il y a des trucs aussi qui dorment, donc on va ouster tout ça, faire oust.
Ouster, tout ça. Notez, hein, c'est une nouvelle... un nouveau mot, ouster. Alors, dans cette vidéo, vu que je fais du tri assez régulièrement, il n'y aura pas là les masses de make-up à jeter parce que, enfin à jeter, je vais les donner à mon entourage comme je fais tout le temps. Voilà, je revends très rarement du make-up sur Vinted, à part tout ce qui est palette et tout, mais sinon très rarement. Mais voilà, pour le reste, je vais voir avec mon entourage comme toujours. Et il n'y aura pas des masses parce que je fais tout le temps du tri, parce que justement je veux pas qu'il y ait de choses qui se périment, des produits voilà qui dorment pour rien. Voilà, donc je fais du tri assez régulièrement. Donc voilà, et il y a déjà ma famille qui est déjà passée de temps en temps, qui prennent des trucs et tout, donc voilà, on va dire que ce qu'il y a le plus, je suppose, ça va être les anti-cernes, les produits pour les cils et les fonds de teint. Je pense que c'est ça parce que j'ai testé pas mal de trucs et tout ne me convient pas. Donc voilà, je propose qu'on commence. Je vais mettre la caméra dans un autre sens pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. Et voilà. Et ouais, il faut que je prenne un bac. Bah, je vais prendre un bac, comme ça je vais mettre à côté de moi et je mettrai tout dedans. Il y aura peut-être des choses à jeter bien sûr, mais voilà, j'espère que ça va pas être trop long. Les rouges à lèvres c'est fait, comme je vous ai dit, pinceau, crayon c'est fait, eyeliner, crayon pour les yeux c'est fait. Il n'y a plus qu'à. Bon, j'espère que vous voyez bien. Attendez, je vais enlever la sangle de mon appareil qui va me gêner moi. Hop, voilà. On va commencer par le tiroir entre guillemets. Oui, parce que c'est un tiroir des mascaras. Je vais tout mettre là. Et les mascaras, j'ai déjà fait un tri aussi. Et je pense que je vais en garder pas mal. Il y en a qui sont quasiment finis. Donc je vais les jeter. Je vais les jeter directement. Parce que voilà, ça sert à rien. Voilà, bref. J'ai ces mascaras de chez MAC. D'ailleurs celui-ci c'est le rouge. Donc, je ne le mets pas souvent mais je vais le garder. J'adore ces mascaras de chez MAC. Je vais les garder. Ceux qui étaient finis je les ai déjà terminés. Donc là j'en ai 2 noirs et 1 rouge. Pareil, celui-ci de chez MAC, il est trop bien. Il est tout petit, il a une toute petite brosse comme ça, hop, et je l'adore, il est presque fini. Donc ça je garde. Et de chez MAC, j'ai les Magic Extensions, j'avais reçu des échantillons, et le nouveau là, le MAC Stack, je l'ai aussi reçu en échantillon, donc ça, nickel pomme. C'est encore bon. Celui-ci de chez Maybelline, non c'est L'Oréal, c'est la version waterproof, il est trop bien, il se finit jamais ce mascara, c'est dingue. Je l'ai, donc ça je vais le garder, j'aime beaucoup. Je l'ai en version pas waterproof. Et celui-ci il est fini, donc je vais le mettre à la poubelle. Pareil, le Big Ego de chez Tarte, il est fini, il y a quasiment plus rien, donc pareil, je vais le mettre à la poubelle. Désolée, la poubelle est vide, alors ça fait du bruit. Je vais essayer de moins balancer. Le Rocket Volume Express de Maybelline, celui-ci je l'adorais. Et pareil, la dernière fois j'ai voulu le mettre et il n'y a plus rien sur la brosse, il est quasiment vide. Donc voilà, et il fait même des petits trucs, donc je vais le mettre à la poubelle. Celui de chez We Makeup que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Je l'adore celui-ci, donc il est neuf, je le garde. Pareil, celui-ci, le Fossil Push-Up Drama de Maybelline, c'est un marron. Je l'ai mis il n'y a pas longtemps et il est très bien, je le garde. Le Size Up, je crois que le Size Up, il est quasiment fini, donc je vais le mettre à la poubelle. Le Size Up de Sephora, d'ailleurs les Sephora sont très bien au niveau mascara. J'aime beaucoup les MAC et les Sephora au niveau de mascara. Celui-ci c'est un vieux aussi de chez Sephora, le Outrageous Curl. Je vais le mettre à la poubelle parce qu'il est quasiment terminé. Là j'ai un mascara à paillettes. Oh bah si, celui-là il est bien. Je sais pas d'où ça vient ça. Mais qui? Ça, on me l'avait envoyé dans un colis Vinted. Une nanette, elle m'avait glissé ça, j'aime bien. Donc voilà, et ensuite j'ai plein de Better Than Sex, comme ça, j'en ai... Voilà. Celui-ci, il est tout neuf, celui-ci, je ne l'ai jamais mis encore. Donc ça, je vais le garder. Ah, celui-ci, c'est le violet. Je vais les garder aussi, parce que j'en ai pas d'autres des violets.
Hop, je regarde s'ils sont pas trop secs. Non, celui-ci ça va. Hop. Est-ce qu'il y en a qui sont plus vieux? Non, celui-ci ça va aussi. Il me semble que j'avais déjà fait un tri, mais Too Faced là, il va falloir que... Ouais, ça va aussi. Il va falloir que je les termine là, parce que à chaque fois qu'ils vendent un truc, ils le mettent dedans. Ouais, bah non, ils sont quasiment tout neufs. C'est vrai que je pense jamais à les mettre. Donc voilà, je vais pas vous refaire le truc de je me suis pas... Enfin si, il y en a 5 à la poubelle, mais je vais pas vous faire à chaque fois le coup de je me sépare de temps, je garde tant, il y en a tant dans ma collection, enfin bref. Là on va passer au pen pot, enfin bref, il y a plein de trucs. Vous allez voir, ce sont les pigments, les fards mono, les Glitterally Obsessed de chez Colourpop. J'ai plein de trucs, donc écoutez, je vais enlever tout, mettre tout devant moi. Donc voilà. Il y a beaucoup de choses. Je pense jamais aller dans ce tiroir, alors que c'est clairement le tiroir de mes beautés. Il y a des pigments, des paillettes en gel, d'autres pigments, des sticks pour les yeux, des fards à paupières, mais surtout ceux de chez MAC là, qui avaient sorti cet hiver, des tueries intergalactiques, d'autres pigments, des trucs de malade, des paillettes, bref. On va commencer par... alors ça c'était la marque Color Cargo, je l'avais acheté j'avais acheté un lot comme ça de pigments dans un magasin en Angleterre qui a fermé malheureusement. J'étais dégoûtée, j'avais pris un lot comme ça et c'était trop bien. C'était juste trop bien, ce sont des petits pigments comme ça. Je pense jamais à les utiliser, en plus vous voyez il y a même le truc pour fermer comme ça, donc... mais ils sont magnifiques, mais pourquoi je ne les utilise pas? Donc non, ça je m'en sépare pas, c'est clair. J'ai dû, depuis que je les ai, j'ai dû les utiliser une fois, et j'y suis allée la première fois. C'était la première fois que je suis partie en Angleterre, que j'ai acheté ça, et c'était en 2018 avec les filles, donc ah ouais non mais ça bon, je vais pas tous les ouvrir, mais non, je garde clairement, de toute façon les pigments ce sont, voilà... ça périme pas et tout, mais c'est juste une tuerie. Et quand vous les mouillez, ils deviennent complètement métalliques. Enfin, c'est juste ouf. Donc non, ça, je garde les pigments. De toute façon, ça ne se périme pas. Pareil, j'ai des pigments ici de chez MAC. Ouais, des pigments et des paillettes de chez MAC. Non, clairement non, je m'en sépare pas. Mais waouh, mais pourquoi je passe ce tiroir? Je vais vers mes palettes. Alors déjà que j'ai du mal à aller vers mes palettes, vous savez que je me maquille pas tout le temps les yeux. Mais alors bref, là on va passer là bah non, j'ai d'autres pigments comme ça de chez NYX, des paillettes et des foils. Vous avez compris, je garde, je mets dans la petite boîte. Là j'ai 3 trucs de chez Stila comme ça. Là on a la teinte Follow the Sun et il est à moitié, je sais pas, ça sèche très vite ça. Ah ouais non ça. Oh non, c'est encore beau. Waouh. Ah oui, d'accord, ça sent comment? Ça sent bon. Ah oui d'accord, il me semblait que j'avais déjà... je vous ai dit, je vais souvent vers mes tiroirs quand même pour faire du tri, parce que je suis quelqu'un qui adore trier et je déteste garder des trucs si ça sert pas, et donc je fais souvent des tris. J'avais déjà regardé ce qui était plus bon il me semble. Ça c'est le Sunset Fire, mais pourquoi je les utilise pas? Et ça c'est le Burnished Sienna. Et waouh, mais sérieux quoi? Pourquoi j'oublie d'aller dans ce tiroir? Bon, je pense que dans ce tiroir, il ne va pas y avoir grand chose dont je vais me séparer. Là, c'est pareil, j'ai des petites paillettes libres comme ça de chez Debbie. J'avais eu ça, je ne sais où. Ça, on garde les paillettes, c'est bon. D'ailleurs, j'ai aussi des petites paillettes comme ça libres de chez Too Faced. C'est juste une tuerie intergalactique. Pareil, vous avez compris. Ça, je garde de toute façon. Comme je vous ai dit, ça ne se périme pas. Là, on a... Ah oui, chez Focalure, ils font ça. C'est trop beau, regardez, c'est multichrome, je sais pas si vous verrez. C'est pareil, c'est pour les paupières.
Waouh. Impossible de se séparer de ça. Et là j'en ai un de chez MAC, par contre, vous voyez, il commence à... Ah ouais non, il est trop... Ah ouais non, je vais le jeter. Ah ouais, je vais le jeter. Ah, ça fait mal au cœur. Non, je vais le mettre à la poubelle parce qu'il s'est complètement... Ouais, dilué le truc... biphasé, il s'est biphasé, on va dire ça comme ça. Ça on fera après, mais c'est bon. J'ai un gel loose glitter gel de chez Unlashia, je sais pas, j'avais reçu ça de YesStyle. Et pareil, ce sont des paillettes. Ah ouais, mais ça a complètement... Oh mince. Bon bah ça poubelle, ça a complètement séché. Ah c'est dommage, c'est dommage. C'est vraiment très beau. J'ai mon téléphone qui n'arrête pas de sonner. Attendez, je regarde. Bon, c'est reparti. Là, j'ai des paillettes aussi de... Non, mais regardez-moi la tuerie intergalactique. Est-ce que vous verrez le côté multichrome bleu, vert de chez... Waouh, de chez Shiglam, la marque Shein. Je garde ça, c'est sûr. Bon, là, j'ai juste pris 2-3 paillettes. Ça sert à rien de mettre mes doigts dans tout. Même si apparemment c'est un kiff chez moi et que j'en ai partout déjà. J'avais eu ça là cet hiver dans mon swap avec Nono. Bien sûr que je garde, c'est les Glitterly Obsessed de chez Colourpop. Elle m'avait envoyé ces deux teintes qui sont juste magnifiques. Ça, vous mettez ça sur vos make-up et ça fait des tonnes et des tonnes de paillettes. C'est trop beau, en plus il y a un lion dedans. J'en ai plein des comme ça. Ils sont encore bien, hein. Donc hop, on va... Wow, j'ai failli faire une bêtise, on va les ranger. Et voilà. Ouais, non mais... Ouais, non mais ils sont encore... J'ai planté mon ongle dedans. Non, non, ils sont encore trop bien, ça je vous conseille. Franchement, sur Colourpop, les Glitterly Obsessed. Je vous les conseille fortement. Ah bah si j'arrive plus à ouvrir les trucs, ça va être moi et ma force. De toute façon... Ah non mais c'est pas mal, j'arrive pas à l'ouvrir. Bref... ma force légendaire. Bref, je vais pas tous les faire. Non mais regardez ceux-là, il y a des petites étoiles dedans. Je vais pas tous les faire, je vais les ranger parce que de toute façon, vous aurez compris que je les garde. Au final, dans ce tiroir, comme je vous ai dit, il n'y a pas grand-chose à mettre à la poubelle. Et là pareil, j'ai 3 pigments que j'ai eu aussi de la part de Nono. Donc là les pigments ils sont magnifiques. Ils sont magnifiques. Oh là il y en a un qui est multichrome comme ça. Trop beau, de chez Beauty Bay. Ça je garde. En plus comme je vous ai dit c'est des pigments. Donc voilà. Et là j'ai des fards à paupières. J'ai celui-ci, je sais plus d'où il vient. C'est pareil, c'est un site coréen. Et quand je l'avais mis sur mes yeux, j'avais dit mais c'est quoi cette tuerie? Il est trop beau. Est-ce que vous voyez? Donc je le garde, c'est très rare. Vous voyez, en fard mono, j'ai que ça. Et voilà, j'en veux pas plus, c'est déjà pas mal. Ça, c'est ma petite Ludivine qui me l'a envoyé de chez MAC. Il est trop beau. Donc ça, je le garde. Et les 3 multichromes comme ça de chez MAC, je les garde. Je crois qu'il y en avait 4 ou 5 dans la collection. Mais moi j'en ai gardé, enfin j'en ai acheté que 3. Bon, je suis allée me laver les mains, j'ai encore les mains mouillées. On va s'attaquer cette fois-ci à tout ce qui est produit pour les sourcils. Là je pense qu'il va y avoir un sacré tri, effectivement. Oui, j'ai une colle. J'avais tenté de faire mes sourcils avec ça. Du coup je vais remettre dans ma trousse, ça ira plus vite. Alors, j'ai plein de trucs déjà. J'ai plein de trucs. Alors, par quoi commencer? J'ai un produit comme ça de chez Mison. Et j'ai pas du tout aimé. Ça, je vais le jeter par contre. Je sais pas pourquoi ça fait du bruit comme ça. Je vais le jeter. Il y a plein de trucs qu'il faut que je termine et tout. Ouais, enfin bref. Ça, c'est les trucs pour teinter les sourcils. C'est trop vieux ça, vous savez, vous teintez, ça vous fait comme une pâte et après ça vient teindre vos sourcils et bref c'est trop vieux, je vais les jeter. J'ai des crayons comme ça, blanc et crème, voilà, pour redessiner le sourcil en dessous. Donc ça c'est nickel, je garde, j'en ai un de chez Morphe et 2 de chez je sais pas quoi. Ça
on garde. Pareil, les petits trucs, les petites poudres comme ça, Sephora, j'en ai une qui est encore sous blister, c'est les poudres épaississantes. Enfin, c'est un épaississeur à sourcils, c'est une espèce de poudre et vous venez mettre sur vos sourcils et du coup ça épaissit. Ça, je garde. Pareil, de chez Morphe, j'ai une petite pommade comme ça, elle est quasi neuve, je garde. Deep Brow Pomade de chez Anastasia, elle est quasiment terminée. Ça aussi, il faut que je termine, donc ça je garde. Pareil de chez Beauty Bay, le Pore Shop Brow. Ça aussi, je vais garder. Non mais c'est crade du coup. Bref, dès que vous mettez du liquide dedans. Donc bref, je garde. En plus, c'est tout neuf. Pareil, le In the Brow Glue de chez NYX. Ça, je garde. Le Chic It Stick It, là, je sais pas quoi, de chez NYX. Ça aussi, je garde. On va y arriver. L'Aqua Brown de chez Makeup Forever. Il est vieux comme le monde, celui-ci. Non, je vais le jeter parce que franchement, il est plus vieux que mon neveu. Le fixateur de chez Morphe, c'est un mascara transparent. Ça, je garde. Donc ça, c'est bon. Là, on arrive aux produits à sourcils, les crayons et tout ça. Bref, ceux de chez Shiglam qui sont comme ça, les plus gros. Ce sont ceux qui ont un côté feutre et un côté crayon. Ça, je m'en sers tous les jours. Je garde. Pareil pour ceux-là. Ah, je n'en avais pas un autre comme ça. Non, bref, ça ce sont les mêmes. J'ai deux teintes, mais cette fois-ci, c'est que en crayon. Les crayons, d'un côté, vous avez un goupillon et de l'autre, c'est crayon rétractable. Oh bah, il est terminé. Bon bah, poubelle celui-ci. Je pensais pas qu'il était terminé aussi celui-ci. Et celui-ci, non, il est plus foncé. Ça, c'est quand je suis bien brune. Donc ça, je garde. Pareil, celui de chez NYX. Oula, il est bientôt terminé. Ça, je garde. Ça de chez Maison Makeup. Ah ouais, non, ça je vais pas garder. J'ai horreur des trucs comme ça là. C'est. Non, d'un côté goupillon, ça poubelle. Effectivement, je vous dis poubelle parce que c'est des trucs que j'ai ouverts depuis un petit bout de temps. Et voilà, ça c'est pour faire des traits. Je sais même pas si ça fonctionne encore. Ça fonctionne encore. Ah ouais, mais la couleur elle a complètement passé. Bref, il vaut mieux jeter. De chez Focallure, c'est quoi ça? Ah pareil, c'est pour faire des traits aussi. Ah ouais, non, c'est carrément kaki. Oh, la couleur passe, c'est affolant. Poubelle. Crayon de chez Morphe, pareil, un côté goupillon et un côté crayon comme ça. Je garde. Crayon de chez Kiko, j'ai le 6 et le 4. Ils sont trop bien ceux-là. Je les utilise pas souvent parce qu'il faut comment dire, les tailler, ça me saoule. Ça vient, c'est le tatou, micro tatou de chez L'Oréal. Je me souvenais plus de ça. Ah, c'est aussi un... Oh, il est complètement... ouais, non, poubelle. J'en ai deux de chez Colourpop. Le Precision Brown Pencil et le Brow Boss. Pareil, ce sont aussi des crayons rétractables. Ça, j'ai bientôt fini, donc je garde. Là, j'en ai un de chez Cat Skin, mais celui-ci, il est vachement gris. Ouais, hop, non, poubelle. Il marque même plus. Il me semblait bien effectivement qu'il y en avait. Ah oui, celui-ci, c'est celui qui a une recharge de chez Focallure. Les crayons pour les sourcils de chez Focallure sont très bien. Mais pareil, la couleur, elle est trop foncée pour moi. Et ah ouais, non. Bah, bon, vous savez quoi? Même la recharge, elle a pris un coup. Bon, bah ça, poubelle. Vous voyez, je sais même pas à donner à mon entourage. Poubelle. Bon, bah c'est cool. On sépare de plein de choses déjà. Et on va terminer avec le quatrième tiroir qui est celui des highlighters. Pas du tout, c'est les concealers. Ça va aller vite parce que pour la plupart, soit ils sont neufs, soit voilà. Bref, j'en ai deux de chez Tarte, les Ultra Creamy Concealer. J'ai la teinte 22N Light Neutral et la 12B Fair Beige. J'en ai pris un exprès plus clair et un plus foncé. Donc ça, je garde. Le nouveau de chez Kat Von D de Good Apple, là, je sais pas quoi. Le Light 119, bon ça je viens de l'avoir, je le garde. Pareil, ça c'est ma nounou aussi qui me l'a offert dans le swap, c'est le Snow, celui de chez Too Faced, le Conceal, bref je sais pas quoi. Ça je garde. Celui-ci de chez NYX, le nouveau Bare With Me Serum, je l'ai toujours pas testé, je viens de l'acheter. Moi je l'ai en teinte, je sais pas, il n'y a jamais de truc là-dessus. Ah si, Light, ok.
J'en ai un de chez Colourpop en teinte fer 15W. Je sais plus. Ouais, si c'est bon, celui-ci, je le garde. J'en ai deux de chez Pro Conceal. C'est quoi? C'est LA Girl. Je vais m'en séparer. J'ai pas réussi et ça fait un petit bout de temps que je les ai. Donc ça, poubelle. J'en ai un de chez NYX que j'ai acheté là pendant les soldes, le Can't Stop Won't Stop. Je l'ai pris en teinte plein de chiffres. Je m'en sépare. Celui de chez... je m'en sépare, non, je le garde. Il est tout neuf. Enfin, je l'ai acheté dernièrement. L'anti-cerne de chez Yves Rocher en teinte rosée 0,50. Ça, je l'aime bien, je garde. Pareil, celui de chez NYX, le HD Studio que j'ai en mauve comme ça. Il est trop bien, je le garde. J'en ai un de chez Shiglam qui est dégueulasse. Celui-ci, c'est vrai qu'il n'y a plus les teintes sur le truc de Shiglam. Celui-ci, c'est celui qui est un peu rosé et tout. Je le garde. J'en ai un de chez Révolution. Je pense que celui-ci, il a fait son temps. Il a fait son temps avec, vous savez, le même embout que... Oh mais non, mais il en reste plus beaucoup dedans. Non, je vais le mettre à la poubelle. Je viens d'avoir une révélation. La dernière fois que je l'avais mis, ça m'avait piqué les yeux. Donc voilà, j'en ai un de chez Q-Best qui ressemble fortement aux tartes, mais en tout petit, tout petit. Il est très clair celui-ci. Donc ça, je vais garder. Je ne pense pas à l'utiliser. Et j'en ai un de chez MAC. Alors ça, c'est un achat nul. En fait, c'est un truc hyper liquide. C'est les concealers Water Weight. Je l'ai en teinte NW15. Donc en plus, il est trop clair. Et en fait, c'est une pipette comme ça. Et ce sont des... c'est vraiment très 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 liquide. Et ça, c'est bien si vous faites... ouais, non, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas. Il est trop liquide, j'arrive pas à le travailler. Et je vais pas le jeter quand même. Chaque fois je dis ça. Bon, côté, franchement je le mets pas, ça sert à rien de le garder. Et bref, voilà, on a terminé le meuble de 4 tiroirs. C'est fait, c'est déjà pas mal. Je pensais pas que j'allais avoir autant de choses à déclutrer. On va commencer par le tiroir des blushs et highlighters. J'ai sorti le premier compartiment comme ça. Celui d'Iblush, je pense que les blushs, je vais rien avoir à déclutrer, honnêtement, parce que j'ai fait déjà pas mal de tri et voilà, là j'ai un petit reste de Fix Plus et ma Duraline de chez Inglot, mon Fix Plus, hop, je vais le mettre sur moi comme ça, ça va être terminé, on n'en parle plus, voilà, c'est bon. On peut le mettre à la poubelle. C'était un petit échantillon que j'avais de chez MAC. Bon, Inglot, ça, je laisse de côté, bien sûr, que je garde. D'ailleurs, mon truc Duraline de chez Inglot, je vais le mettre en haut, là, vous savez, avec tout ce qui est fard et tout. Voilà. Les blushs, bah écoutez, les blushs, j'ai rien à déclutrer. Il faudrait que je fasse de la place. Honnêtement, il faudrait que je fasse de la place, mais j'aime tellement mes blushs. Oh, ils sont trop trop beaux. Et j'essaye de ne pas en avoir qui se ressemblent vraiment. Donc voilà, de cette collection de chez Kiko, je les aime beaucoup. Franchement, les blushs Kiko et highlighters sont de la bombe atomique. J'en ai des vieux. Alors pour info, quand c'est des produits poudre, ça ne se périme pas. Alors vous allez me dire, mais Marie, et tout ce qui est... rouge à lèvres et tout. Alors moi mes rouges à lèvres en fait, je vous parle avec mes mains, désolée. Mes rouges à lèvres, je les nettoie avec de l'alcool. Je prends un mouchoir que j'imbibe d'alcool à 90 et je viens après l'utilisation, même de temps en temps je le fais, j'ouvre et je viens nettoyer mes raisins de rouge à lèvres. Je le sors entièrement, je le nettoie avec de l'alcool. Bref, c'est vieux comme le monde ces collections là, hein. Je les adore. J'en ai même un qui est collector là de chez Kiko. Là c'est tous les Kiko. Il est très très vieux, c'était la collection je bois. Regardez celui-ci, on voit le pan. Et encore hier je le portais, celui-ci il est trop trop beau. J'en ai un, vous vous souvenez de cette collection là? Il est trop beau, la couleur, j'adore, je garde. Franchement, hop, la mobilette qui passe. Là, c'est les nouveaux, pareil. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux chez Kikot. Ils sont trop beaux. Celui-ci, il est crémeux et tout. J'adore.
Et voilà, je vais pas tous vous les faire, mais j'adore. J'en ai un de chez Kat Skin ici. Bah, celui-ci, par exemple, je vais m'en séparer. Il est beaucoup trop clair. Ça pourrait être plutôt un highlighter. Je vais m'en séparer. Je vais le mettre là. Là, j'en ai un de chez SLA, Serge Louis Alvarez. Il est trop beau celui-ci, je le garde. J'en ai un de chez Shiglam. Pareil, il est magnifique celui-ci. Il est trop beau. Ouais, je vais m'en séparer de celui-ci. Parce que je suis en train de me dire, faut que je fasse de la place, Marie. T'as beaucoup de trucs là quand même. Là, j'ai deux trucs comme ça. De chez Colourpop. Alors, je vais vous expliquer le truc. C'est que j'avais acheté ça pensant que c'était un trio. Je crois qu'il y en a un troisième qui est je sais pas où d'ailleurs. Pensant que c'était des blushs. Et non, en fait, c'est des fards à paupières. Alors, ils sont magnifiques, hein. Mais je m'en sers pas. Je les ai mis quand même avec mes blushs. Mais c'est beaucoup trop, vous voyez, pour blush. C'est pas... Ouais, bon, ils sont magnifiques, mais bon. Chaque fois, je me dis, je vais les utiliser. Non, allez, on va les sortir de la collection. Là, j'en ai un de chez NYX qui est crémeux. Celui-ci, je peux le jeter. Il est vieux. C'est les anciens de c'est les crèmes blush de chez NYX comme ça. Et c'est voilà. C'est pas du... Merde, je vais y arriver. C'est pas de la poudre, c'est de la crème. Bah, je viens de le dire en même temps. J'en ai un de chez Milani. C'est le Corallina. Il est trop beau celui-ci. Bref, faut me croire. J'en ai chez Colourpop. J'en ai que un de Colourpop. Ah ouais. Il est trop beau. C'est le Holiday celui-ci. Ouais, c'est ça. Donc, je le garde celui-ci. Il est magnifique. On va le garer plus tard. Ça, les trios comme ça de chez NARS, je les utilise souvent en ce moment. J'adore. C'était le seul trio que j'avais. Pas de chez NARS, de chez Tarte. Voilà, où dedans vous avez highlighter, blush bronzer ou plusieurs blushs, bref. Je garde, j'ai le Orgasm en format miniature comme ça de chez NARS. Ça pareil, je garde. Celui-ci de chez NYX, c'est aussi un crémeux, mais celui-ci je le mets souvent. Vous voyez, je l'ai tué. Je vais le garder celui-ci. L'autre, il était plus caca. Je vais le garder. Bref, là j'en ai trois de chez j'en ai deux de chez Wet n Wild. J'ai le Blazonberry et le Pearlescent Pink. Je les aime beaucoup. Les blush Wet n Wild sont trop bien. J'en ai deux de chez Tarte ici. Et je les utilise pas souvent ceux-là, je vous avouerai. Je les utilise pas souvent. J'ai le Harmony et le Frosé. Non, je vais les garder. C'est vrai que la qualité Tarte, elle est juste top. J'en ai un crémeux de chez Fancy Beauty. C'est le Petal Popping. J'aime beaucoup. Depuis que j'utilise le pinceau crème de chez Sananas, je me prends plaisir à réutiliser mes blush crème. Et là, j'en ai un vieux de chez Becca. Enfin, un vieux, c'était le Amethyst Flash Géode. Il est trop beau. Ça fait plus highlighter. Mais en fait, non, en blush, ça le fait. Parce que highlighter, il est trop rosé. Ouais, ils disent highlighter, face and eyes. Ok, on est content. J'ai le Hot Mama de chez The Balm. Ça, je le garde. Donc là, on va pouvoir remettre les petits ici. Voilà. Hop, on va les mettre dans le bon sens, ce serait mieux. Attendez, on va mettre les petits devant parce que si les petits, on les cache derrière, on les verra jamais. Voilà. Hop, Colourpop, pareil. Hop, mes blushs crème et poudre sont mélangés. Hein. J'ai pas fait de... Voilà. On a encore ici des blushs... Non mais sérieux, de chez Kiko. Magnifique. Et il fallait que je fasse de la place. Celui-ci, il est plus en transparence. Là, on en a deux de chez Beauty Wild. D'ailleurs, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. J'ai mis celui-ci, le You Are Blooming. Je l'ai mis aujourd'hui. Et là, ça, c'est un... Alors moi, je l'ai mis dans les blushs, mais c'est un highlighter. Bah non, blush Fame With Me Fame de chez MAC. Hop. Bref, j'en ai un ici, Kiko, il est trop beau. J'avais dit que j'arrêtais de les ouvrir. Pourquoi je les ouvre depuis tout à l'heure? Un autre de Kiko. Ah, j'adore. Les blushs Kiko sont vraiment trop bien. Et là, on a que des MAC. Là, j'en ai deux, je sais pas ce que c'est. Ah si, c'est des petits
de chez MAC. Des mini, ils sont trop choux. Je pense jamais à lui sortir ceux-là. J'en ai beaucoup de chez MAC. Je suis une fan de MAC, hein, vous le savez. Je les adore. J'ai vraiment de tout. Parce que vous voyez, autant je peux avoir des hyper foncés. Genre celui-ci, il est ultra foncé. C'est le Plum Foolery. Celui-ci, il est encore plus foncé. Ah, mais... oh là là, si je fais des catastrophes, je vais pleurer. Celui-ci, il est juste trop beau. C'est le Hard to Gate. Bref, je vais pas tous vous les montrer, mais vous voyez, j'en ai vraiment des hyper flash chez MAC. Hyper foncés, des hyper clairs. Celui-là d'ailleurs est beaucoup trop clair. J'en ai des marrons, des oranges, des machins, bref, je les aime tous. Je les garde, bien sûr que je les garde. Hop. Donc voilà pour les blushs. On va pouvoir passer... Attendez, je vais sortir mes brumes fixatrices pour vous les montrer. Ça va être très rapide, les brumes fixatrices. Je range en même temps, vous avez l'habitude. Ça va être très rapide les brumes fixatrices parce que je les aime toutes. J'ai la nouvelle là que j'ai achetée pendant les promos Beauté Leclerc de chez Christian Linhart que je vous conseille à fond. J'en ai une comme ça de chez Max & More, de chez Action, que j'ai testé une seule fois pour le moment. Bon, ça va servir de toute façon. J'en ai une de chez Morphe que j'aime bien. Et après, c'est que des brumes de chez MAC. J'aime beaucoup les X Plus. Celle-ci, elle est vide, elle est poubelle parce que ça sert à rien de garder. J'en ai plusieurs. Là, c'est la normale, la Fix Plus normale. Là, celle-ci, elle est irisée à l'intérieur et celle-ci et celle-ci aussi. Regardez, ça fait comme ça. Après, il faut mélanger et ça fait un petit irisé comme ça sur le visage. Bref, je rangerai après. On va sortir les highlighters. Les highlighters, oh là là. Ah là 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 là. N'est-ce pas? Alors, niveau highlighter, ah bah il est là le troisième de chez... Je l'avais carrément mis dans les highlighters, genre j'allais mettre ça. Bref, je l'enlève. J'en ai un comme ça. Ah bah il doit plus être bon celui-ci de chez Kiko, que l'une d'entre vous m'avait envoyé et non, il est trop foncé même. Ah ouais non, ils sont pas bons. Faut que je le jette, tant pis, c'est bien dommage. J'en ai un comme ça, le Copacabana de chez NARS. Celui-ci, il est trop beau. Je le porte souvent, c'est un de mes préférés. Il en faut très peu et il vous fait un glow, mais on vous voit jusqu'à... Oups, pardon, vous êtes là. On vous voit de très loin avec, genre si vous êtes dans l'espace, si vous voyez un truc qui brille, c'est moi parce que j'ai mis mon highlighter Copacabana. Bref, j'ai deux highlighters de chez Colourpop, je les adore. J'ai le Wisp et le Flexitarian. Hop, attendez, je mets ça sur le côté, ça j'adore. J'en ai un chez Shiglam comme ça qui est pas mal. C'est le Chrome Highlight en teinte 03 et il est pas mal, franchement, il est pas mal. J'en ai trop, on enlève. Voilà, c'est comme ça. Je préfère garder mes MAC. J'en ai un de chez Makeup Academy MUA que j'avais aussi acheté en Angleterre et celui-ci je l'avais gardé parce que c'est le seul que j'ai comme ça. Et j'ai revendu la palette alchimiste de chez Kat Von D où vous aviez tous les fards comme ça. Donc je l'ai gardé. Je n'en sais pas, voilà, tant pis. Oula, attention, je vous ai donné un coup, ça va? J'en ai un de chez Beauty Bay, c'est le Beam, celui-ci, il est trop beau. Ça, je garde. J'en ai un comme ça de chez Milani. Il est magnifique, celui-ci. Oh là là, attendez. Il est beau, celui-ci. Ah ouais, je pense jamais à le mettre, honnêtement, c'est dommage. C'est le... lueur de bougie 02, il est trop beau, faut que je le garde celui-là. J'en ai ensuite de chez Yves Rocher, j'ai le Luminous tout ça rose, poudre illuminatrice rose. Celui-ci il est magnifique. Ah ouais non, je le garde. Oh, mais franchement même les highlighters Yves Rocher sont trop bien. Et j'en ai un autre comme ça qui est biphasé. Et c'est le universel. Bon, pareil, celui-ci, je pense que je vais le garder.
les highlighters Yves Rocher. Ah ben non, je vais m'en séparer de celui-ci finalement. Enfin bref, voilà, voilà. Oh là là, mais je voulais pas faire de swatch. J'en ai un ici de chez Perfect Diary. C'est une étoile comme ça et je crois que c'est que des paillettes. Ah ouais, mais il est magnifique. C'est que des paillettes, hein, honnêtement. Mais moi j'adore. Les highlighters pailletés, ça ne me dérange pas. Là j'en ai deux de chez Ofra, dont un que j'avais eu dans mon swap avec ma petite Nono. Celui-ci d'ailleurs, qui est le All of the Light. Et j'ai le Star Island, moi aussi, que j'avais acheté. La bombe. Je ne les sors jamais. Pourquoi? J'en sais rien. J'en ai un de chez Milani comme ça, qui est très très bien, mais pareil, j'en ai plein des comme ça, je vais m'en séparer. J'ai le Marilou Manizer. Ça se voit que je l'ai aimé celui-ci. Hein. Voilà. Attendez, je vais les mettre de côté, on avait dit. J'en ai de chez Becca ici. Donc j'ai le Parisian Light, ça je garde, c'est sûr. J'en ai deux qui sont What the fuck. J'en ai un comme ça, c'est le Rose Quartz. Bah non, bah tout à l'heure c'était aussi Rose Quartz machin machin. Flash Seashell, ok. Et j'en ai un autre comme ça qui a des reflets au vert. Je peux pas les jeter, je veux pas m'en séparer de ceux-là. J'en ai un comme ça de chez Givenchy, qui est juste trop beau, ça je le garde. Un autre de chez Kiko, je vais m'en séparer, pareil. Il est vieux comme le monde, j'en ai plein des comme ça. Kiko, ouais celui-ci je sais jamais parce qu'il fait... blush, mais il fait highlight. Non, mais en fait, c'est un blush. Hein. On va le mettre avec les blushs, lui. Hop, j'en ai deux de chez Wet n Wild. Non, ils vont pas recommencer. Hein. Le Precious Petal et le Blossom Glow. Je les trouve trop beaux. Ils sont vraiment beaux. Ah ouais, non, mais les highlighters Wet n Wild, me foncez dessus si vous les trouvez. Ne vous faites pas mal quand même. J'en ai un de chez Catrice. C'est le Supreme Rose Beam. Et apparemment, ce sera un best-seller celui-ci. Et c'est vrai qu'il est pas mal. Bon, on va garder. Arrête de swatcher, Marie, purée. J'ai pas pris de lingette, j'ai juste un mouchoir. Et j'ai horreur du son du mouchoir. Et bref. J'en ai un de chez Kiko qui est trop bien. Il est trop bien celui-ci, je le garde. Ça fait beaucoup de trucs qui se ressemblent. Hein. Un de chez Cat Skin. Ah, il est beau celui-ci, dans mes souvenirs. Ah ouais, c'est un... Voilà, celui-là, je vais le garder. Bref, ils sont là. Ah là, c'est Nono qui me l'a envoyé aussi. Celui-ci, il est hyper gros. C'est le mes Révolution Glow, Splend Glow, Ultra Glow Highlighter So Glazed. Il est immense. Il est immense. J'en avais un deuxième comme ça qui ma belle-sœur a pris. Il est trop beau. Beauty Wild, magnifique. Celui que j'ai mis aujourd'hui. Je vous remontre au cas où. Bref. J'ai un duo comme ça de chez Fenty Beauty. C'est le duo... je vous laisse lire. Est-ce que vous pouvez les lire? Ouais. Je pense jamais à le mettre celui-ci, mais il faut que je le garde. Et ensuite, on n'a que du MAC. Tout le reste... c'est MAC. C'est pas possible, franchement. J'en ai plein. Celui-ci, je crois qu'il est trop foncé. Ah non, celui-ci, c'est le doré. C'est vrai. Mais je pense jamais à le mettre. Il est tout neuf, celui-ci. Ah, ça, j'adore. Il est trop magnifique, celui-ci. Bref, j'en ai... Je les aime tous, mais... Ah non, mais regardez-moi ça. Ah, celui-ci aussi, il est trop beau. Bref, ça, c'est les petits derniers de chez MAC. Attendez, je vais les mettre... devant parce qu'il y en a que je préfère. Celui-ci pareil, je l'aime d'amour et d'eau fraîche, je le mets tout le temps. Pareil, celui-ci il est juste magnifique, je le mets tout le temps. Celui-ci, le Soft and Gentle, c'est juste le best-seller de chez MAC au niveau d'highlighter. Oh, celui-ci aussi il est beau. C'est lequel celui-ci? Le Haute Dame Moiselle d'Avignon. Il est trop beau. Oh, il est magnifique, il est magnifique. Oh, celui-ci, regardez comment il est beau. C'est lequel celui-ci? Le Beaming Blush. Après, j'en ai comme ça de la collection de Noël. Waouh, mais il est trop beau. Après, j'en ai qui sont plus soft. Ça fait plus des poudres illuminatrices. Comme celui-ci, par exemple. Qui fait plus... Non, mais j'ai plus de doigts. C'est plus une poudre... Enfin...
c'est un highlighter, mais c'est plus poudre illuminatrice. Je vais y arriver. Ceux-là, je les mets pas souvent, mais ils sont juste trop beaux. Donc voilà. Oh, mais pourquoi je les... J'avais oublié ceux-là. Il est foncé celui-là. Mais bon, c'est pas grave. Ça, je le mets pas souvent. Et celui-là, pareil. Il est trop beau. Bref, alors, on a dit ceux qu'on kiffait de ouf. On les met devant. Je kiffe de ouf, je kiffe de ouf, je kiffe de ouf, je kiffe de ouf. Je les kiffe tous de ouf en fait. Non mais n'importe quoi. Est-ce que vous sentez que je suis n'importe quoi? Bref, voilà, ça c'est pour Mac. Maintenant on va ranger. Je vais les ranger hors caméra, ça va être chiant pour vous. Et je vais ranger dans le tiroir. Bon, deuxième tiroir, va falloir que je sorte tout là. Parce qu'il y a même des trucs au milieu tellement il n'y a plus de place. On va commencer par les poudres et les bronzers. Là aussi, il y a des bronzers. Oh là là. Alors, j'ai ressorti de l'autre tiroir la partie, comme je vous ai dit, poudre, bronzer. Il y avait des bronzers à côté. Du coup, je les ai mis là. Et voilà. C'est trop. Les poudres, je vais pas faire de tri dans les poudres. Parce que je les finis assez régulièrement. Là, j'ai ma RC Emma que j'ai versé dans ça, donc ça c'est bon, je garde. J'ai la Fenty que j'aime pas des masses, mais que en teint de butter, mais que je garde parce que voilà. Celle de chez Shiglam, vous avez un côté poudre pour le dessous des yeux et l'autre poudre libre, ça je garde. Oui, mes poudres, moi c'est que des poudres libres, hein. J'en ai une de chez Q-Best comme ça, poudre libre, voilà. Écoutez, les poudres libres, de toute façon, généralement, ça va. Donc voilà, j'en ai une de chez Focalure. Mes explications sont vraiment top. Écoutez, il faut juste que j'arrête d'en acheter parce que j'ai ce qu'il faut niveau poudre. J'en ai une de chez Cat Skin qui est un peu plus rosée, une de chez Colourpop, une autre de chez Shiglam, celle de chez MAC, Perfect Diary. D'ailleurs, celle-ci, il en reste presque plus. Il faut que je la termine. Et une autre de Perfect Diary. Voilà, celle-ci elle sent le cinnamon. Donc voilà, il faut que je les termine ces poudres là. Donc je vais remettre ça ici. Celle-ci elle est chiante en forme de rond là. Et ça rentre pas là. Bon, on va mettre ça comme ça. Et voilà. Mince. Bon, on va mettre ça comme ça. Voilà. Je mettrai derrière les bronzers parce que là on est sur les bronzers. Là aussi il y a des bronzers. Alors les bronzers, j'ai plein de bronzers et c'est pas quelque chose que je porte beaucoup, mais j'en ai quand même. Ouais, pour quelqu'un qui porte pas de bronzer, j'en ai un de chez... pourquoi j'ai mis ça dans les bronzers? De chez Kiko, c'est pas un bronzer ça, c'est un blush. Mais j'ai plus de place dans les blushs, hein. Bon, bref, c'est un blush. Là j'ai le Laguna de chez NARS, qui est très bien, ça je garde. J'en ai un de chez MAC, il est trop beau. C'est lequel celui-ci? Le Totalito Place. Je garde le Physician Formula, le Butter Bronzer, pardon. Je garde forcément. J'en ai un que j'avais reçu de je ne sais plus quoi, c'est le Ibiza. Je vais m'en séparer. Ça sert à rien si je le mets pas. J'en ai un de chez MAC. À la base, c'est pas un bronzer. Mais en fait, il va en bronzer. Enfin, regardez la teinte. C'est le Cosmic Force. Mais enfin, c'est un blush normalement. Je le garde en bronzer, celui-ci. De chez Tarte, j'ai le Park Avenue Princess. Avec des irisés, celui-ci. Ça, je garde. Le Glowish que m'a offert ma nono. Ça aussi, bon, je garde. Le Beauty Wild qui est vraiment top. Un poil de Mina dessus qui est vraiment top. Ça aussi je garde. J'en ai un de chez Wet n Wild, le Sunset Striptease. Je le mets pas celui-ci, je vais m'en séparer. Et j'en ai un de chez In, le le Terracotta. Il est pas mal aussi celui-ci, mais je vais m'en séparer. De chez Morphe, j'en ai un comme ça, c'est le Icon, qui est iconique chez Morphe. Je vais le mettre là. Hop. Pareil, celui de chez Kiko, celui-ci, il est vieux comme le monde. Quand je veux un bronzer, je vais direct vers celui-ci. C'est le Warm Mélange. Il est vieux, celui-ci. C'était une ancienne collection. Ça, vous voyez, ça aurait été bien que ça aille là. Mais ça, c'est chiant. Mince alors.
comment faire pour que ce soit pas chiant. Bref, et j'ai un de chez Focallure, le Sculpt & Glow, qui est trop bien celui-ci. Il est dégueulasse. Vous avez un côté highlighter et un côté bronzer comme ça. Et il est froid celui-ci, je l'aime bien. Donc voilà, bah écoutez, on a fait les bronzers. On les range maintenant, il n'y a plus qu'à. Bon, on va passer à tout ce qui est teint. Fond de teint, primer. J'ai même ajouté ça. Mes trucs pour me faire mes taches de rousseur, d'ailleurs je l'ai utilisé aujourd'hui, donc voilà. Là c'est tout ce qui est bébé crème, bref j'ai trop de trucs, il faut que je fasse un tri. On va commencer par les bases, hein. Les bases j'en avais pas des masses et je suis allée chez NYX et j'ai acheté ces trois là. La Marshmallow est juste trop bien, j'ai pris la Plump Right Back et la je sais pas, la Blurring Primer. Écoutez, les bases chez NYX sont vraiment bien, donc ça je garde. Vous verrez, base pour visage, j'en ai pas des masses. J'en ai acheté une base chez Action, comme ça. Écoutez, je sais pas trop quoi en dire. Et j'en ai une de chez Shein, comme ça. Pareil, j'ai testé une fois, donc pour le moment, je ne sais pas. Et ça, c'est toutes les bases à paupières. On va dire ça comme ça. C'est dégueulasse. Là, j'en ai une vieille de chez Sephora. Je peux l'acheter. Honnêtement, elle est vieille. Mon Paint Pot en teinte Painterly de chez MAC. Et moi, il fonctionne encore très très bien. Donc ça, je l'utilise pour faire des cut crease, des trucs comme ça. Est-ce que je fais des cut crease? Non. Là j'ai plein d'échantillons de chez MAC, des Strobe Cream et des Natural Radiantes. Je m'en sers comme base et je les trouve trop bien en tant que base. Je vous les conseille, c'est des bases qui sont très lumineuses, très hydratantes. Voilà, donc j'ai des échantillons, je vais les utiliser. Hop, il y en a une qui est par terre. Je vais les utiliser avant d'utiliser les miennes, comme ça c'est fait. Là j'ai des bases à paupières. Celle de chez Milani, elle est trop vieille, je ne l'ai pas du tout aimée celle-ci. La Eyeshadow Primer en teinte nude, enfin, j'ai pas aimé. Ça c'est une colle à paillettes de... Il y a encore le truc là. De chez Collection, c'est une marque qu'on trouve en Angleterre. Une glitter glue, donc ça je garde, j'en ai pas d'autres. La P. Louise, moi je l'ai en teinte 0, la blanche, la Rumour. Et j'ai une base à paupières comme ça de chez... Wet n Wild, je vais la jeter celle-ci, pareil, elle est trop vieille. Donc voilà, mon truc il s'est taché à force de mettre, voilà, bref. Fond de teint. Oh purée. Attendez, on va pousser ça et on va décaler, voilà. Fond de teint. Donc déjà ça et ça c'est tout nouveau, donc ça je le kiffe, ça je l'ai pas encore testé, enfin si je l'ai testé chez ma mère mais j'aime beaucoup. La bébé crème de chez Garnier, l'air bruyant, je vous la conseille de ouf, donc ça je garde. Je sais pas où donner de la tête là, ouh là là, j'ai pas une autre bébé crème, j'en ai pas une autre, non. Bref, j'ai un fond de teint comme ça de chez MAC, je l'adore, il est trop bien. C'est les fonds de teint Studio Tech Foundation, je l'ai en NC25, ça je garde. Mon fond de teint de chez MAC, le Studio Fix Fluid en teinte NW15, ça aussi je garde. C'est pas le bouchon d'origine, normalement le bouchon d'origine c'est celui-ci, mais celui-ci est trop clair, c'est le 1.0. Il est trop clair celui-ci. Alors attendez, le NC25, ça c'est ma NC15, NW15. Ça c'est ma teinte, c'est bon. Celui-ci par contre, oh purée, il est dégueulasse. Je vais m'en séparer parce qu'il est beaucoup trop clair. J'ai voulu le retester aujourd'hui, il est trop clair, donc ça je vais m'en séparer. Là j'ai un vieux de chez The Ordinary, je peux le jeter. À chaque fois je dis oui je vais le jeter, oui je vais le jeter vraiment, hein. Là j'en ai un de chez Shein qui est trop bien, mais il est hyper foncé, c'est le Almond. Donc le Almond quoi, je vais pas le garder parce qu'à chaque fois je dis ouais je vais le garder et tout, mais il est trop foncé, même en été je pourrais jamais le mettre. D'ailleurs chez Shein j'en ai un autre comme ça, celui qui est hydratant, je l'ai en teinte fer, ça je garde. Et je l'avais repris chez Shein pareil en teinte nude, et ça c'est mes teintes, donc ça je garde.
Au passage, les fonds de teint Shein sont très bien. Celui-ci, le long lasting de chez Rimmel, je viens de l'acheter aussi, donc je garde. Le Born This Way, je l'ai en teinte vanilla, ça, valeur sûre. Pareil, celui-ci de chez NYX, le Born to Glow, je l'ai en teinte naturale, ça aussi je garde. Là j'en ai un qu'il faut que je termine de chez Colourpop en teinte light 75, pareil, ça j'aime beaucoup. Celui-ci de chez Urban Decay, le Naked Skin, pareil, il est trop clair pour moi et il est trop fluide. Ils sont sales, les pauvres. Je l'ai en teinte Shade 1.0, je vais m'en séparer. À chaque fois je dis je sais pas, mais non, si, je vais m'en séparer. Celui-ci de chez Q-Best, il était pas mal dans mes souvenirs, mais pareil, il est trop vieux, je vais m'en séparer, mais plus belle cette fois-ci. Le Cat Skin, je crois qu'il est trop clair dans mes souvenirs. Ouais, non, il est trop clair. Pourtant, j'avais pris la C02, mais c'est beaucoup trop clair. Beaucoup trop clair, voilà. Et j'en ai un en stick comme ça de chez MAC, ça j'aime bien, c'est le NC20. Et on est sur les fameuses bases que j'ai achetées Forever Flawless de chez Charlotte Tilbury, que je me suis plantée. À chaque fois que je les achète, je pense que c'est des fonds de teint. Et ce ne sont pas des fonds de teint, ce sont des bases. Voilà, des bases illuminatrices. Donc vu le prix, ça me fait clairement chier de les mettre à la poubelle ou de les donner, je sais pas quoi. Donc bah écoutez, je garde, je vais les mettre avec les bases en pensant à des fois le mélanger avec mon fond de teint. En plus j'ai la teinte fer et la teinte médium. Donc voilà, je vais mettre ici avec les bases. Donc je me suis séparée de pas mal de trucs, hein. Vous allez voir, je vais tout remettre dans les tiroirs et après je vais vous montrer l'intérieur des tiroirs pour que vous puissiez voir le avant-après. Bon, premier tiroir rangé. J'ai carrément tout un tas de trucs de libre. Du coup, je me suis séparée d'autres choses encore. Et voilà, c'est cool, j'ai pu remettre mes highlighters, mes brumes et mes blushs. Voilà. Par contre, les blushs, c'est blindé là. Je peux plus en avoir d'autres. Il va falloir faire un choix. Donc voilà pour les tiroirs. Ils sont tout propres, tout rangés. J'ai passé un petit coup d'aspi et tout à l'intérieur. Ça, c'est ce que j'ai jeté. Ça, c'est ce que je vais donner. Voilà. Et au niveau des tiroirs, bah écoutez, vous avez vu ça juste avant. Là, j'ai juste rajouté mon savon Pierce et un petit spray, un pchit avec de l'eau pour le savon Pierce, justement, dans les trucs des sourcils. Voilà, au niveau des concealers. Et au niveau des mascaras, j'ai juste mis mes petites pinces pour les cheveux. Voilà, je les ai glissées là, comme il y a de la place. Et voilà pour les tiroirs. J'aurais pu les mettre là, hein, vous me direz, ou là aussi. D'ailleurs, je vais peut-être les ramener là. Enfin bref, voilà pour le rangement. Et voilà pour tout mon rangement. Je vais chez ma famille demain, donc je vais aller leur ramener tout ça, voir qui veut quoi. Et voilà, ça fait du bien depuis le temps que je voulais tout ranger, tout nettoyer. Là, c'est fait. Voilà, je sais que vous aimez bien les petites vidéos comme ça, où on range ensemble. Ça vous motive, ça me motive. Moi, perso, bon, je le fais tout le temps, donc je suis motivée, même quand il n'y a pas la caméra. Mais il faut le faire assez régulièrement pour, je vous ai dit, tout ce qui est poudre et tout, ça ne se, comment dire, périme pas, tout ce qui est poudre, sauf si bien sûr vous amusez à mouiller vos fards de vos palettes et tout ça, mais tout ce qui est poudre, c'est tout bon, vous pouvez les garder. Les anti-cernes et tout ça, faut regarder par rapport aux dates d'ouverture et tout. Et pour les rouges à lèvres, comme je vous ai dit, enfin anti-cernes et fond de teint d'ailleurs, et les bases aussi et tout. Et pour les rouges à lèvres, comme je vous ai dit, moi je les nettoie tout le temps avec de l'alcool, voilà. Et il faut le faire, et voilà, parce que je ne me vois pas jeter mes rouges à lèvres MAC. Non, non, non. Je les regarde assez régulièrement, ils sentent toujours aussi bon la vanille. Donc c'est pour ça. Et après, sinon, les rouges à lèvres liquides, je regarde si... Je fais souvent des swatchs et tout, et c'est ce que j'avais fait la dernière fois. Voilà, et pareil pour les crayons, je regarde s'ils sont toujours aussi bien pigmentés et tout ça. Et c'est pour ça que la dernière fois, j'en avais jeté pas mal. Donc, en gros... voilà pour ma petite vidéo déclutter de make-up. La prochaine fois, comme je vous ai dit, on verra pour les palettes, mais j'ai pas eu de nouvelles palettes entre temps, donc voilà. Mais je pense qu'il faut que je fasse quand même de la place. Il faut faire de la place, et encore je trouve que ça va, hein. J'ai que 2 tiroirs, je dis ça, mais ça va, je suis pas... Bon, c'est aussi mon travail et tout.
Mais je tourne beaucoup. Par contre il y a des trucs, c'est la collection genre MAC, vous savez très bien, je peux pas, j'y arrive pas. Dites-moi si vous aussi vous faites souvent des rangements comme ça, du tri dans vos make-up et comment vous tournez, quelle est votre rotation, comment vous faites pour vous y retrouver, pour tourner et pour qu'il n'y ait pas de gaspillage. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.